Le CRI existe depuis 40 ans. Ça a été créé avec l'arrivée des boat people, les personnes réfugiées qui venaient du Vietnam, du Cambodge et du Laos. Les besoins étaient immenses. Ça a duré longtemps jusqu'en 2001 où les membres du CA de l'époque s'étaient rendus compte que maintenant ils desservaient toutes les communautés et répondaient à des besoins vraiment à tous les niveaux. C'est à ce moment-là, c'était en 2001, que le nom du CRI a changé au fait pour devenir l'actuel nom, le service d'interprète d'aide de référence aux immigrants. Parce que oui, effectivement, on dessert des personnes qui viennent cette année de 132 pays différents. Pas juste Côte-des-Neiges, on dessert l'ensemble du Québec au fait. Toute notre mission tourne autour d'aider les personnes qui viennent d'arriver au Québec pour leur intégration. Ce n'est pas de faire les choses à leur place, ce n'est pas de leur montrer comment vivre, c'est vraiment d'essayer de les outiller pour qu'ils arrivent à fonctionner au Québec, au fait, et dans un monde idéal pour créer ce sentiment d'appartenance avec le Québec malgré nos différences. Donc c'est vraiment de pouvoir soutenir les personnes qui viennent d'arriver, de développer chez eux une certaine autonomie, d'être acteurs de leur vie, au fait. Les activités que nous faisons maintenant, vraiment, ça dépend des besoins qu'on peut identifier. À partir des différents comités, il y a des besoins qui émergent. Hello, madam. Hello. I come to register for French class. For French classes, it's with Madame Animatou. Yes. So you want to register to French class? Yes, I do. So do you want to start as beginner or do you think As you beginner. As beginner? Definitely, yes. And as permanent resident, you will receive an allowance from the MIFI. You will receive $15 for each day of class. Okay. La francisation est un des gros projets du CIARI. On est en collaboration avec le ministère de l'Immigration pour permettre l'apprentissage du français aux immigrants qui viennent de pays non francophones. Moi, je suis responsable de la francisation et comme responsable de la francisation, on est en charge du recrutement des étudiants adultes qui ont une scolarité en langue latine depuis au minimum 9 ans. Actually, because of the COVID-19, the French class is online. So you will need to have a computer. Because if not, we have a collaboration actually with another organization to help students to buy a computer for $85. Yeah. Wow. So, initialement, les cours de français se faisaient en présentiel ici et depuis la pandémie, c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire. Mais on a vu que certains de nos étudiants ne pouvaient plus suivre les cours parce qu'ils n'avaient pas d'ordinateur. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on on a fait un partenariat avec un organisme communautaire qui s'appelle OPEC Ordinateur pour les écoles du Québec, qui a permis aux étudiants de s'équiper puis de continuer à prendre des cours ou de démarrer la prise des cours. Oui, bonjour, est-ce que je peux parler à Madame Karima? Ma responsabilité spécifique au CIARI, c'est la coordination des services de traduction et d'interprétariat. Le volet traduction, c'est que on va traduire des documents, des textes, des affiches, des documents informatifs parce que le but, c'est d'abord de vulgariser l'information et ensuite de la rendre accessible pour des personnes pour qui le français n'est pas encore maîtrisé. Donc, avec la pandémie, ça a exacerbé le besoin et la demande a explosé. Le côté interprétariat, c'est que des personnes qui arrivent ici, qui n'ont pas eu la chance ou l'opportunité d'apprendre le français ou l'anglais avant d'arriver, ont besoin qu'on les accompagne ou qu'on les aide à comprendre. Pour des gens qui ne parlent pas la langue ou qui parlent un peu le français, c'est très rassurant de pouvoir trouver de l'aide dans sa langue. Je pense que juste à l'intérieur de l'équipe, on atteint presque 20 langues. Mais on a rajouté à ça une équipe externe pour maintenant être capable de répondre en 38 langues. Quand on a été obligé d'être en confinement de la mi-mars jusqu'à la mi-juillet, nous avons répondu à plus de 12 000 appels téléphoniques. Tout de suite, on a été obligé de s'adapter. Donc, on a mis aussi à la disposition des institutions des lignes téléphoniques supplémentaires. Les intervenants d'institutions et communautaires et des écoles pouvaient rejoindre
directement mes collègues qui parlaient une langue différente. Et ça a beaucoup aidé, énormément. Aussi, nous étions présents dans plusieurs cellules de crise avec le CIUS, où mes collègues répondaient à des appels de détresse de parents qui avaient des démêlés avec la DPJ, par exemple, des divorces en pleine pandémie où des femmes n'avaient pas où aller. On a fait beaucoup d'accompagnement dans les langues différentes des personnes pour pouvoir soutenir et aider, quoi. Au CIARI, on croit beaucoup au partenariat, aux collaborations, à la solidarité entre les organismes. Et la pandémie, je trouve que la pandémie a vraiment renforcé nos liens, même si on n'est pas d'accord tout le temps sur certaines affaires. Mais je trouve que la particularité du partenariat à Côte-des-Neiges, c'est que quand il faut y aller, on se serre les coudes. Pendant la pandémie, il y a eu tout plein de projets communs, comme le camion crieur, et je trouve ça extraordinaire, vraiment. Attention, information sur COVID-19 là pour ville Anjou. Journée jeudi, vaccination contre COVID-19 là ouvert pour tout le monde en général. La clínica móvil estará disponible este viernes 14 de mayo de 9 a 14 horas en la iglesia San Conrad. عيادة فحص كوفيد-19 المتنقلة ستقام عيادة فحص يوم الجمعة 14 مايو أيار من الساعة. Le camion crieur est né. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, quand il y a eu la pandémie, nous, on s'est dit au CIARI, on s'est tout de suite dit, nos membres, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'avoir accès à l'information parce que même nous, francophones, on était baignés dans un océan d'informations. Donc, on s'est dit, faire circuler l'information de façon verbale dans le quartier, ça serait bien. Et c'est comme ça qu'est né le premier camion crieur dans Côte-des-Neiges, au début de la pandémie. Par la suite, ça a fait boule de neige. D'autres arrondissements se sont mis à en faire aussi, à nous demander de faire les voix et les traductions. Et les CIUS, maintenant, font la demande des camions crieurs. Là, pour Anjou, ils ont demandé les voix en français, anglais, espagnol, arabe et créole. Parce que ce sont des langues très en demande dans le quartier d'Anjou. If you have symptoms or are in doubt, it is important to get tested. You must isolate yourself while waiting for the result. If you need Côte-des-Neiges ou Parc Extension, le nombre de langues va être plus grand parce qu'il y a une plus grande diversité. On a souvent des demandes pour 18 langues. Par exemple, par extension, je pourrais vous dire, on a l'italien, le punjabi, l'hindi, l'ourdou, le grec, le tamoul, le bengali, arabe, hébreu, yiddish aussi, on a ajouté pour Côte-des-Neiges, Outremont. Мобильная общинная клиника вакцинации против COVID-19 без записи. जिन लोगों में कोविड-19 के संबंधित लक्षण हैं, T2C 514 644. Moi, j'ai eu un parcours migratoire aussi. Je suis pas née au Québec, je suis née en Haïti et j'ai fait carrément 20 ans à peu près d'intervention psychosociale. Donc, le parcours migratoire, je le comprends beaucoup sous l'angle de tout ce que ça représente comme difficulté intrapersonnelle et interpersonnelle. S'installer dans un pays, devoir recréer tous ses repères, c'est presque un changement d'identité. C'est adopter un autre pays, une autre culture, d'autres références, d'autres relations. Donc, c'est très enrichissant et satisfaisant de pouvoir aider d'autres personnes qui sont en train de faire ce parcours-là et diminuer les barrières linguistiques. Ça va permettre ce rapprochement interpersonnel qui, pour moi, est essentiel à une intégration réelle. L'autre jour, j'ai eu un appel d'un de mes contacts du centre de services scolaires qui est dans Côte-des-Neiges et il me dit « Ah, je t'appelle Larissa, j'aurais besoin vraiment d'une rencontre pour le hongrois. » Et là, je dis « On n'a pas le hongrois. » Et là, une semaine plus tard, il me dit « Larissa, je t'appelle, on a besoin en malayalam. » Là, je dis « Là, tu me challenges parce que ça fait 2 langues et je ne les ai pas encore. » Donc, je suis à la recherche de personnes qui parlent le hongrois et le malayalam.